Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et au développement inclusif. Déclaration faite cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ouverture de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES. Pour le chef du gouvernement, l'organisation de ce salon qui regroupe les pays de l'AES, du Ghana et du Sénégal est la preuve que notre pays est fréquentable. Nous vous proposons un extrait de son discours, des propos recueillis par Mamari Kone et Aliou Touri. Votre présence à nos côtés témoigne que le Mali reste un pays fréquentable, un pays non isolé, en paix avec lui-même et avec les autres, un pays qui avance, n'en plaise une vaste campagne inédite de désinformation. Je renouvelle notre gratitude au chef de l'État qui a toujours mis au cœur de ses préoccupations l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle, surtout des jeunes et des femmes, en vue d'augmenter leur contribution à la création de richesses et d'assurer leur épanouissement. En effet, ces préoccupations sont prises en compte dans la lettre de cadrage que le président de la transition, chef de l'État, a adressée au gouvernement comme boussole pour bâtir le plan d'action du gouvernement période 2025-2026 en phase avec la vision la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat est la démarche de création, de développement et de gestion d'une entreprise souvent à but lucratif. Ainsi, il repose sur l'innovation, la prise de risque et la mobilisation des ressources pour transformer une idée en une activité économique qui répond à un besoin ou à un objectif spécifique. Dans notre pays, et comme dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, les secteurs porteurs de l'entrepreneuriat sont très variés, parmi lesquels on peut citer l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'énergie, les technologies et les mines, j'en passe. Il s'agit là des secteurs clés qui participent à la transformation structurelle de l'économie, la gestion durable de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la résilience. Avec plus de 70 millions d'habitants et un taux de croissance variablement positif, le pays de l'AES possède de nombreuses opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat permettant la création d'emplois et de revenus pour les populations, notamment les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, notre sous-région, et particulièrement la Confédération des États du Sahel, est confrontée aux défis factuels de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie. Dans le domaine du développement, il s'agit pour nous de nous donner les capacités et les stratégies pour surmonter ces défis dans un contexte international tendu, marqué par des entreprises de déstabilisation et des pressions sous diverses formes pour tenter de saper le développement légitime de nos populations en vue d'affirmer notre souveraineté dans le concert des nations libres et prises de paix et de justice sociale. Dans ce contexte, nos États doivent réorganiser plus efficacement les bases d'une coopération équilibrée en vue de protéger et renforcer nos outils de développement, dont l'entrepreneuriat. Le présent Salon international de l'entrepreneuriat AES s'inscrit dans ce cadre et constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif. Faire de l'entrepreneuriat la pierre angulaire de notre développement et de la jeunesse le fer de lance de cet entrepreneuriat, voilà donc toute la symbolique du rendez-vous de la capitale malienne. Les visiteurs découvriront 4 jours durant les produits et les idées des entrepreneurs de l'espace AIS. C'est ce que nous dit Alucine Touri. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES s'inscrit dans les priorités de la présidence malienne de la Confédération des États, dont il est l'un des éléments phares. Il traduit la volonté des plus hautes autorités de hisser l'intégration des peuples de l'AES au rang des priorités de notre confédération. La présence de plusieurs pays frères est la preuve éloquente de la solidarité entre nos pays. Le Mali accueille aujourd'hui avec honneur d'importantes délégations d'experts, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'opérateurs économiques conduites par les homologues du Burkina, du Niger, venus participer activement aux travaux témoignant de la vitalité et de la solidarité et de la cohésion qui anime l'espace AES. Votre présence remarquable illustre non seulement la reconnaissance du rôle moteur de l'AES dans l'intégration économique régionale, mais aussi et surtout l'importance accordée à ce salon comme plateforme d'innovation, de coopération et d'investissement. Le Mali possède des atouts économiques incomparables et surtout une jeunesse dynamique qu'il faut mobiliser et responsabiliser. Ce
Ce salon porte à n'en point douter une envergure régionale. Il est aussi avant tout au service du Mali et de sa jeunesse. Notre pays possède des atouts incomparables, un potentiel agricole et minier majeur, une position géographique qui fait un carrefour naturel d'échange, une jeunesse talentueuse, créative et ambitieuse. Monsieur le Premier ministre, sous l'impulsion du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, vous avez défini une trajectoire précise dans une volonté politique affichée à l'effet de bâtir une économie souveraine, créatrice de valeur et d'emploi, de faire de l'entrepreneuriat un des piliers de la transformation nationale au service d'un développement durable. Cette édition se distingue par la mobilisation exceptionnelle de jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du Mali, de porteurs de projets innovants et ambitieux, et d'un secteur privé national engagé dans une dynamique de croissance et d'investissement. Ce premier salon international de l'entrepreneuriat AES a enregistré la présence des représentants de plusieurs pays, dont le Ghana. Le ministre burkinabé de la Jeunesse s'est félicité de la tenue de ce salon et a recommandé l'encouragement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Cette initiative qui nous rassemble aujourd'hui est un tremplin. C'est le début d'une très longue histoire. Nous pensons que la première édition est un coup d'essai. La deuxième édition va encore tracer des jalons. Et quand on sera aux éditions où on va nous citer comme des participants historiques, nous saurons que chaque jeune de notre espace rêve de créer au minimum 2 emplois. Un emploi pour lui et un emploi pour une autre personne. C'est en cela que nous saurons que le salon que nous sommes en train de lancer aujourd'hui a un impact. Les délégations venues du Niger, du Burkina Faso et du Mali tiennent stand au stade du 26 mars. Au-delà des stands, des échanges B2B, des communications et autres formations également en cours pendant ces 4 jours du salon.